Histoire 1. Un vendredi soir qui a bien failli être le dernier. Imaginez que vous êtes au cœur d'une soirée festive. Les rires et la musique emplissent l'air, les lumières vacillent, et autour de vous, chacun profite de la nuit. Mais vous sentez quelque chose d'étrange, une sensation froide qui vous chatouille la nuque. Et vous ne le savez pas encore, mais cette soirée pourrait être votre dernière. Avant de plonger dans cette histoire terrifiante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits glaçants comme celui-ci. Je suis étudiant en 2e année, et ici, sortir le soir, c'est la norme. Ce vendredi-là, mes amis et moi avons démarré la soirée en préchauffant chez un ami avant de nous diriger vers un bar populaire. Très vite, mes amis se sont dispersés, chacun cherchant sa propre aventure. Moi, j'ai choisi de rester au comptoir. C'est alors qu'elle est apparue, petite, blonde, avec des yeux étrangement dorés. Elle m'a souri et s'est approchée de moi, comme si elle m'attendait. Elle s'appelait Lexi, une fille jolie et amicale. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la manière dont elle me regardait. Son sourire était accueillant, mais son regard était intense, presque possessif. Au fil de la conversation, elle m'a proposé de la suivre chez elle, mais quelque chose en moi s'est figé. Malgré sa douce insistance, je refusai. Puis son sourire s'est éteint un instant, et ses yeux ont semblé se vider, comme si elle montrait son vrai visage. Quand elle m'a pris le poignet pour m'entraîner dehors, une alarme a résonné dans ma tête. Elle m'a conduit vers une voiture noire, où dans la pénombre, j'ai distingué 3 silhouettes. Mon cœur s'est serré, et la terreur a pris le dessus. J'ai reculé, refusant de monter. Lexi, désespérée, m'a supplié, mais j'ai rompu la distance, fuyant ses cris de rage en retournant dans le bar, où les videurs m'ont regardé, étonné. Cette nuit-là, j'ai pris conscience de la fine frontière entre le danger et la sécurité. Même en soirée, gardez toujours un œil ouvert, car le danger peut se cacher derrière les sourires les plus séduisants. Histoire 2. L'étudiant qui ne voulait pas comprendre non. Parfois, une simple rencontre peut transformer le quotidien en un cauchemar. Imaginez un camarade de classe qui semble tout à fait normal, jusqu'au jour où il commence à vous suivre, obsédé, incapable de comprendre la simple signification du mot « non ». À cette époque, j'avais 16 ans et je venais tout juste de commencer l'université. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un camarade, bien plus âgé, insiste pour avoir mon numéro. J'ai refusé poliment, mais il a pris mon téléphone et s'est enregistré lui-même dans mes contacts. Un malaise profond s'est installé, mais j'espérais que tout s'arrêterait là. Le lendemain, il est revenu, exigeant que nous parlions. Devant mes amis, il m'a fusillé du regard lorsque je lui ai de nouveau dit non. Et, dans un accès de rage, il s'est mis à frapper violemment les murs du couloir. Effrayé, j'ai signalé son comportement, espérant que ça le dissuaderait. Mais quelques jours plus tard, une note étrange est apparue sur mon bureau. « Je veux me marier avec toi. On est fait l'un pour l'autre. » Mon angoisse a grimpé quand, un soir, il m'a intercepté alors que je me dirigeais vers ma voiture. Il m'a attrapé par le bras, refusant de lâcher prise malgré mes protestations. Je n'oublierai jamais son regard, fixe, inhumain, alors qu'il répétait « L'âge, ça n'a pas d'importance. » Par un élan de panique, j'ai réussi à m'échapper et à monter dans ma voiture, laissant cet épisode gravé dans mon esprit comme un avertissement. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez en découvrir d'autres qui glacent le sang,
N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de récits effrayants. Histoire 3, l'inconnu du canapé. Imaginez rentrer chez vous après une longue soirée, fatigué, rêvant simplement de vous jeter dans votre lit. Mais une fois la porte passée, vous réalisez qu'un inconnu, allongé sur votre canapé, vous attend dans la pénombre. Au début, vous pensez à un ami de vos colocataires. Pourtant, quelque chose dans sa posture, son immobilité, vous fait froid dans le dos. Il est allongé là, raide, comme s'il ne respirait même pas. Cette nuit-là, il était environ 2h30 du matin. La maison était plongée dans un silence inquiétant, interrompu seulement par le léger sifflement du vent contre les fenêtres. En passant devant le salon, j'ai aperçu un homme, étendu, ses bras ballants et ses yeux fermés. L'idée qu'il soit peut-être un ami de mes colocataires me rassurait un peu, mais je n'étais pas totalement à l'aise. J'ai décidé de ne pas faire de bruit et suis passé discrètement, montant les escaliers pour rejoindre ma chambre où j'ai verrouillé la porte. Une sécurité qui, d'habitude, n'était qu'une habitude, mais ce soir-là, elle me semblait nécessaire. Peu après, un bruit de grattement contre ma porte m'a brusquement réveillé. Il était à peine 4h30. Ce grattement, d'abord léger, s'intensifiait, comme si quelqu'un essayait de creuser à travers le bois pour atteindre ma chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la maison. J'ai envoyé un message à ma colocataire, espérant qu'elle pourrait faire sortir cette amie étrange. Elle n'a pas répondu. Inquiète, j'ai tenté de l'appeler. Quand elle a enfin décroché, sa voix tremblait. Aucun homme n'était censé être là ce soir. Cette révélation a fait l'effet d'un choc. Mon instinct me hurlait de fuir, mais je n'avais nulle part où aller. Puis j'ai entendu des pas lourds, traînants, se rapprochant de la chambre de ma colocataire. Le silence s'est brièvement installé, suivi de coups violents contre sa porte. Les murs vibraient et j'étais figé, la peur me clouant sur place. Dans un murmure désespéré, j'ai appelé la police, tentant de contenir mes sanglots pour ne pas attirer l'attention de cet intrus. Puis un silence absolu, aucun bruit, seulement l'obscurité étouffante. Mais alors, comme pour me faire savoir qu'il n'avait pas disparu, des doigts sont apparus sous ma porte, tapotant doucement le sol, de façon presque joueuse. Ce mouvement lent, précis, envoyait un message. Il savait que j'étais là. Finalement, les sirènes de police ont brisé ce silence insoutenable. Les pas ont précipitamment disparu. Et dans un mouvement furtif, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et claquer. Les agents ont fouillé toute la maison, mais l'homme s'était volatilisé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était la serrure forcée de la porte latérale. Cette nuit-là, j'ai compris que le danger pouvait prendre des formes terrifiantes, même dans la sécurité apparente de notre propre maison. Histoire 4. L'invitation qui aurait pu mal finir. Parfois, une invitation banale cache les intentions les plus sinistres, comme ce jour où une fête innocente a failli se transformer en piège inévitable. Imaginez qu'une simple invitation en apparence amicale vous attire vers un lieu où des regards vous guettent, où des rires cachent des murmures étranges et où chaque pas en avant est une promesse de ne jamais revenir. Lors de ma première année de fac, j'ai suivi un cours de philo. C'est là que j'ai rencontré 2 personnes, une fille de mon âge et un étudiant plus âgé, aux alentours de 29 ans. Il était toujours enjoué et bavard, à tel point que nous avons rapidement sympathisé. Un jour, il nous a invités, mon ami et moi, à fêter son anniversaire dans son appartement, juste après les cours. Cela semblait être une simple soirée entre camarades. Nous avons toutes deux accepté,
pensant que ce serait une bonne occasion de rencontrer d'autres étudiants. Mais le jour même de la fête, un pressentiment a commencé à m'envahir. Quelque chose me disait de ne pas y aller. Mais je me sentais un peu ridicule à l'idée d'annuler pour un simple mauvais pressentiment. J'ai décidé de l'appeler pour confirmer l'heure. Et quand il a décroché, des voix masculines ont éclaté en arrière-plan. Des rires bruyants, des voix lourdes, rauques. Ce qui devait être une soirée tranquille ressemblait maintenant à un rassemblement inconnu et inquiétant. Mon malaise grandissait, alors j'ai finalement décidé d'annuler, trouvant une excuse banale. Mon amie, cependant, semblait moins inquiète et a préféré y aller sans moi. Le lendemain, elle ne se présenta pas en cours. Les jours passaient et personne n'avait de nouvelles. Son téléphone restait muet et les messages restaient sans réponse. Son absence inquiétante s'étirait et dans un silence lourd, je redoutais le pire. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que j'ai entendu une nouvelle terrifiante. Le trentenaire enjoué qui nous avait invités faisait partie d'un groupe sinistre. Avec ses amis, il s'en prenait aux jeunes étudiantes, les attirant dans des fêtes où elles étaient isolées, manipulées et piégées dans des situations sans issue. La police a fini par découvrir son réseau de prédateurs grâce aux témoignages de victimes qui ont osé dénoncer leur enfer. Mon amie, quant à elle, n'a jamais réapparu. C'est comme si elle avait été effacée de la surface de la terre, aspirée dans les ténèbres de cette soirée qui s'était révélée bien plus sombre que prévu. Ce jour-là, j'ai compris qu'une simple intuition pouvait sauver une vie. Si j'avais ignoré cette voix intérieure, peut-être aurais-je suivi le même chemin que mon ami. Peut-être aurais-je été une autre victime. Parfois, il suffit d'écouter son instinct pour éviter de sombrer dans des abîmes dont on ne ressort jamais.